m'a demandé de vous présenter le niveau d'avancement et j'ai donc préparé une petite présentation. Donc la maison de la petite enfance, c'est une structure qui existait déjà, qui accueillait 12 enfants. Et donc le but de cette réhabilitation, donc en fait on transforme, on réaménage et on agrandit un petit peu, c'est d'avoir un accueil de 24 enfants. Donc l'objectif, c'est d'accueillir ces 24 enfants au début premier trimestre 2018, puisqu'on est sur 10 mois de travaux contractuels. Voilà, si je reprends civisme et sécurité, et puis ça me permettra aussi de vous apporter quelques éléments. Rue du Général Dame, du cimetière à la rue du Péréguet, les stationnements gênants sur les trottoirs tous les jours. Effectivement, on a un certain nombre de gens, mais il n'y a pas que la rue du Général Dame. Si vous allez au centre, la rue Paul Doumer, la rue Testolin, rue Auguste Potier, c'est épouvantable. Il y a plein de gens garés sur les trottoirs. Je redis ce que j'ai déjà dit. Donc la police n'est pas là parce qu'ils avaient autre chose ce soir. Je redis ce que j'ai déjà dit. On verbalise les gens. Alors évidemment, on verbalise systématiquement les gens qui sont garés sur des stationnements handicapés. Ça, si on est sur un stationnement handicapé sans autorisation, on verbalise. Ça, c'est systématique. On verbalise sur les trottoirs quand le stationnement est dangereux ou fortement gênant. Parce que sinon, j'aurais 9 policiers municipaux qui ne feraient que ça. Parce que comme dans toutes les villes de la métropole, vous savez, ce matin j'étais à la métropole sur d'autres sujets et on parlait du stationnement. On est tous confrontés à ce problème-là. Vous avez des rues qui ont des maisons qui n'acceptent qu'une voiture devant chez eux et qu'il n'y a pas d'autre stationnement. Voilà. Donc, et comment faire sur un autre sujet, je crois que vous avez posé la question, comment augmenter le nombre de places de stationnement sur le quartier. J'avoue que c'est compliqué, quand on peut on le fait. Regardez, ici, au début, au passage à niveau, on a créé du stationnement supplémentaire, puisqu'on a démoli des maisons, on a créé du stationnement quand c'était possible. Donc dans la mesure du possible, on crée du stationnement quand c'est possible avec eux. On vient de rénover le quartier de l'Autobise. Sur l'Autobise, on vient de créer 100 places supplémentaires. Mais parce qu'on a pris sur les espaces verts. Ici, j'ai pas beaucoup dans certaines rues, j'ai pas beaucoup d'espaces verts. Donc, comment je fais? Voilà. Donc, alors oui, il y a des problèmes de visibilité en sortie de garage. C'est dangereux, mais c'est vrai dans toutes les rues. J'ai malheureusement pas la solution, sauf installer à outrance du mobilier, mais c'est la MEL qui l'installe, et la MEL aujourd'hui regarde avec parcimonie, parce que sinon je mets des poteaux sur toutes les rues de la ville, et partout, quoi. Et je crée une forêt de poteaux, quoi. C'est quand même pas envisageable, et de toute façon la MEL ne l'autorisera pas. Je rappelle que la MEL a 90 communes à gérer, avec les mêmes problèmes sur toutes les communes. C'est la deuxième question, je n'avais même pas lu, vitesse excessive rue Général Dame. Alors, et rue Gabriel Péry, aux heures affluentes, oui, mais vous avez raison. Les scooters et les cyclistes, parce qu'il y a des cyclistes malheureusement qui sont pas respectueux, les scooters ou les quads qui roulent sur la Beaumarière, par exemple, vous en avez dans le quartier. C'est dans la Voix du Nord d'aujourd'hui qu'il y a un article aujourd'hui. Ben voilà, je vous invite à le lire ou à le télécharger et vous verrez que c'est compliqué. Parce que la police nationale a des ordres très stricts, et ma police municipale suit ces ordres de la même façon, interdit de poursuivre une voiture, même une voiture, qui part. Les voitures, ils font encore, mais les motos et les quads, interdit de les poursuivre. Pas à cause du risque d'occasionner un accident avec un tiers et de tuer quelqu'un ou blesser gravement quelqu'un. Donc, je vous invite à lire l'article de la Voix du Nord d'aujourd'hui. Une autre question, c'est sur la passerelle qui va rue de la Rage. Interdire l'accès, on demande de les écarter de la passerelle, plutôt en bas de la montée, plutôt qu'en haut, pour éviter les dépôts d'encombrants. Moi, j'ai tout de suite mis oui, bien sûr. Donc on va regarder ça et c'est déjà transmis au service en fonction de la question qui a été posée par 2 dames de la rue de la Rage. Évidemment, on va faire en sorte de déplacer l'accès de cette passerelle en bas de la pente
pour éviter que des voitures, c'est plutôt de l'autre côté, hein, c'est plutôt rue de l'Arrache, pour éviter que des voitures viennent déposer des encombrants rue de l'Arrache au pied de la passerelle. Ce qu'il y a, c'est que... Oui. Allez-y, allez-y. J'interviens parce que je suis dans le quartier. Oui, oui, bien sûr. Oui. Le problème, c'est qu'il y a des camions qui se garent Oui. en attendant d'aller livrer. Alors, je ne sais pas si on arrivera à tout empêcher. Ça leur sert de parking aussi, parce que le parking est petit. Non, non, mais au moins en bas de la pente. Ouais, mais justement, les camions se mettent à... Ah bah, ils n'ont qu'à les faire. Alors, il y a une autre question sur Coiron et Baudelaire. J'ai noté, voir organiser une réunion. C'est une dame qui me pose des... C'est la suite. Et ça répond en partie. C'est vous, madame? Non, non, mais il y a... envie de poser les deux questions. Bien sûr. Les deux problématiques qui inquiètent un peu la plupart des riverains, Arrache et Chemin de la Lâche. Oui, oui. Non, mais vous avez raison de poser la question, il n'y a aucun souci. Donc, vous inquiétez de l'entreprise Baudelaire, parce qu'il y a eu un incendie il y a quelque temps. Oui, je pense qu'il y a eu 2 départs de feu. Oui. Récemment, ce n'était pas un incendie, en fait. Il y a eu des Ou des départs de feu, oui. Mais peu importe, c'est quand même un incendie qui démarre, quoi, hein, voilà. avec tous les risques que ça comporte. Non, non, mais... Par rapport à une entreprise qui a ses réseaux qui doit s'en mettre. C'est les O2. Oui, là c'est Coiron, pas Baudelaire. Hein. Oui, c'est clair. C'est Coiron étant, c'est les O2, mais pas Baudelaire. Il y a pas ils sont passés. Voilà. Moi, pour avoir été à Coiron encore récemment, je sais en plus qu'ils ont aujourd'hui enfin ces jours-ci, je ne sais plus exactement quand, moi je n'y serais pas, ce serait bien qu'un élu puisse y aller, parce que moi je ne suis pas là. Il y a un exercice avec les pompiers. Pardon? Mercredi prochain. Mercredi prochain. Voilà. Si un élu pouvait y être, on le met en administration de maintien pour que je puisse être représenté. Pour avoir été visiter Baudelaire et y aller régulièrement, je pense que l'entreprise fait tout ce qu'il faut pour être en sécurité. D'abord parce qu'ils sont obligés. Et puis, je peux dire que nous avons en face de nous des chefs d'entreprise responsables. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. À telle enseigne que j'ai tout de suite écrit voir à organiser une réunion avec les chefs d'entreprise et le quartier. Donc moi, ce que je vous propose, c'est dans les semaines qui viennent, disons avant les vacances d'été, parce que mon agenda il est très très compliqué, je vous propose une réunion avec le quartier de l'Arrache et les entreprises. Alors ça, c'est une question qui revient à chaque fois, mais vous avez raison. Comment résoudre le problème des déjections canines avec les habitants? Moi, zéro tolérance hein, aujourd'hui. Donc, attendez-vous, voilà, ne laissez, je vous invite, mais je sais que vous ne le faites pas, sinon vous ne seriez pas à la réunion de quartier. Voilà, les gens qui viennent aux réunions de quartier, c'est des gens responsables. Vous avez aussi une notion citoyenne. Mais moi, j'ai donné à mes services une instruction zéro décès. Zéro tolérance sur la propreté de la ville. J'ai souhaité, parce qu'on est un bulletin municipal, axé sur la propreté de la ville, et en mettant devant les responsabilités des habitants, regardez, la ville est sale, c'est de votre responsabilité. Vous salissez la ville. Si on a 10 personnes pour nettoyer, on doit les payer. Pendant qu'ils font ça, ils ne font pas autre chose. Si on n'était pas obligé de nettoyer, alors vous allez dire à des gens de l'extérieur qui salissent aussi, mais si déjà nos habitants étaient plus respectueux de l'environnement, on aurait moins de problèmes. Voirie. Alors, y aura-t-il sur le quartier des rénovations de voirie avec harmonisation des ralentisseurs? Le quartier sera-t-il généralisé en zone 30? Alors, rénovation de voirie, oui, il y en a tout prévu. Cette année, la rue du Général d'Anne va être rénovée sur toute la longueur jusqu'à Émoine et à peu près jusqu'au cimetière de mémoire, ou après l'opération immobilière d'Alexandre. Et donc, ils vont tout rénover cette rue. Voilà, donc toute cette rue va être rénovée. Donc, je pense que les ralentisseurs seront mis aux normes. J'avoue que je n'ai pas vérifié. Mais ils vont faire des plateaux. Ils vont faire des plateaux comme ils ont fait la rue L'égalité. L'égalité, voilà. Derrière. C'est pas comme ceux qui ont été faits rue de la Guerre. Rue 2 Ben, rue de la Guerre, rue Leclerc. Non. Parce que ceux-là, ils glissent. Hein.
Non, rue de la Gare, c'était rue Non, c'est fini, au milieu de la non, c'est fini. Normalement, ils font des plateaux sur elle. Normalement, c'est des plateaux surélevés à certains endroits, certainement devant le cimetière. Que vous dire d'autre? Donc derrière, les services voiries de la MES m'ont demandé mon plan de rénovation pour les 3 ans à venir. Donc clairement, je vais rénover les rues du quartier qui n'ont pas été rénovées depuis très longtemps. Donc surtout, vous savez, avec du Gounon, du Nouveau Monde, toutes les rues là-bas au fond. Mais l'allée du Nouveau Monde et l'allée de la Paix, c'est planifié en 2018. Donc il me reste à planifier 2018, fin 2018, 2019 et 2020. On est en train de le faire et on a prévu de mettre certaines rues dans le quartier, celles qui sont les plus anciennes. Alors vous dire que ça passera, que tout le quartier passera en zone 30, c'était une de vos questions. Honnêtement, je n'y crois pas trop. Alors, la question 7, c'était sur le stationnement et est-ce que c'est possible d'augmenter le nombre de places de parking. Avec la résidence rue Relais d'Alexandre, on va en créer quelques-unes, puisqu'on crée une voie, donc on va créer du stationnement. Et dans la résidence, il y aura une place et demie par logement. Donc normalement, on devrait avoir un peu plus de place que prévu par rapport du côté en face du cimetière. Et on va augmenter un peu le nombre de places de stationnement. Le carrefour dangereux rue des Lostes, voie Émerain, là ils vont le refaire. Alors, puisqu'ils rénovent toute la voirie du rue du Général Dame, à peu près du cimetière, jusqu'à l'entrée d'Émerain. On va vérifier. Non, c'est pas là, C'est l'autre. C'est la montée vers l'Artise. C'est à l'endroit où il y a toujours des accidents. là où il y a la charrette, là. Là où il y a la charrette. C'est ça. J'en ai parlé avec cet après-midi parce que vous savez que la voirie départementale, elle est devenue de la responsabilité de la MEL. Et tous les agents de la voirie départementale qui travaillaient sur le secteur du vote au niveau de la MEL ont été transférés avec la responsabilité de la voirie. Et je leur ai reposé la question de la rue des Lostes. Alors, je ne pense pas que j'aurai quelque chose sur rue des Lostes tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils vont démarrer les travaux de la ligne et qu'ils ne vont pas faire des travaux importants sur la rue des Lostes parce que le passage souterrain du SNCF, il est programmé, parce que ça va être programmé 2 ou 3 ans avant, il est programmé pour les vacances d'été 2020. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir démarrer tous les travaux d'accès avant. Voilà. C'est tout ce que je sais pour l'instant pour la Lino, mais la Lino, je mets des réserves, parce que la Lino, au début de ce mandat, ça démarrait tout de suite. Voilà, on en parle depuis 20 ans. Alors je suis prudent, mais j'ai envie de vous dire, on n'a jamais été aussi près. Maintenant, je voudrais voir les premiers coups de pioche. Je sais que la maîtrise foncière est en train de se terminer. Les accords ont été conclus avec les propriétaires de la zone des ciments, de la zone des carrières des ciments, les anciennes carrières. Donc, tous ces freins sont en train de se lever. Ils sont levés. Et les travaux sont quasiment définis. Il ne reste plus qu'à lancer les appels d'offres. Et je pense que ça ne va pas tarder. La question du quartier pas de publicitaire. Je suis d'accord avec vous. On a voté en conseil municipal une réduction de ces panneaux publicitaires, mais sauf que les panneaux publicitaires vont bientôt être de la responsabilité de la mairie. Donc, non, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. L'objectif, c'est de réduire les panneaux. Et la pollution visuelle, comme on dit. Donc, les textes de loi aujourd'hui vont dans ce sens-là. Le développement durable va dans ce sens-là. C'est d'essayer de réduire le plus possible la pollution visuelle de tous ces panneaux publicitaires. L'objectif de la ville, c'est de ne pas nuire au commerce local. Ça, c'est la seule exigence que j'ai. Je continue. Alors, ligne bus, problème à certains arrêts. Vous demandez une réunion avec Transport. Là, il faudrait peut-être faire un point avec Transport parce que moi, je ne vois pas de problème sur le quartier à certains arrêts. C'est très difficile. C'est difficile. De les bouger, ça va être compliqué. Pas forcément bouger, mais par exemple, la rive Beaupré en face du cimetière militaire. Essayer d'avoir un abri. Parce que les personnes âgées qui vont marcher, il n'y a pas d'abri. Les gens du lycée, etc. Et
Je suis d'accord. Et cet arrêt en pleine voie, alors qu'il y a le dégagement à droite qui existe. Et ça embête aussi les gens qui remontent de leur défusillé, qui tournent des gauche en direction de la ville quand il y a un bus arrêté. Oui, oui. Ce que je vous propose, c'est que sur ce sujet spécifique, faites-moi un petit mail avec chaque arrêt, ce qu'il faudrait faire à chaque arrêt. Ou bien on essaie d'avoir une réunion avec Transpol, mais au moins déjà je transmettrai à Transpol. Et s'il faut, on vous contacte. On peut faire la demande. On fera la demande. Alors, le projet de l'animaux, je vous dis, on fera une réunion publique. Et on fera aussi une réunion publique sur le projet de la LIAN 5. Alors, évidemment, elle concerne, parce que la LIAN 5, il y a plusieurs sujets. Il y aura une réunion avec les commerçants, parce que tous les commerçants qu'il y a au centre-ville sont impactés. Et on aura une réunion aussi avec les riverains, et surtout les riverains du parc, parce que le terminal, je ne sais pas sur quoi ça s'appelle un terminal, de la Liane 5 va impacter assez fortement le parc. Oui, ils vont prolonger le terminal devant des maisons qui aujourd'hui n'ont pas de bus. Mais là, je ne peux rien faire. Et même demain, si c'était le tram, ça sera encore pire. Et j'espère, moi j'étais pas favorable au projet de la Liane. Je me suis battu pour avoir le tram, mais malheureusement, les finances de la LAN ne me permettent pas aujourd'hui. Mais je ne verrai pas le tram en tant que maire, mais j'espère que celui qui viendra derrière moi verra le tram en tant que maire. C'est indispensable, le tram. La ligne bus, je leur ai dit ce que j'en pensais. On va gagner quelques minutes sur le trajet. La liane, elle va aller de où? Elle va traverser toute au Bornal aussi. C'est la ligne 12. Ah oui, c'est la ligne 12. C'est la ligne 12. Qui va devenir Liane. Oui, qui va devenir la Liane 5. La ligne 12 sera peut-être scindée. Une partie pour Marc et une partie pour Lille-Marc et une partie pour Bornal-Lille. Alors le stand fait beaucoup trop de bruit. Bon, ça je vais voir avec mon adjoint et avec le stand. Mais c'est en permanence. Il y a des week-ends, ce week-end-ci, impeccable. On entend un peu, bon, c'est la vie. Mais il y a des week-ends, c'est infernal. On va leur rappeler qu'il y a un minimum. Ça, je l'ai noté, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. C'est à 10h. Compliqué. Il commence à 10h, maintenant on commence matin. Oui, mais bon. Enfin, il faut supporter, parce que c'est stressant. Parce que ça en tire. Quand tu tires avec du rouleau, là, je sais pas quoi. Je vais vous taquiner là, vous savez pas que vous faisiez du foot. Je peux dire que pour le stand de tir, puisque je le fréquente, le nouveau président est très très sensible à ce sujet et que c'est pas seulement un stand de tir où il y a des bourrins qui viennent pour tirer, il y a aussi des compétiteurs au niveau national et international et que c'est vraiment une préoccupation des bureaux de voir tout ce qui est faisable. Problème d'éclairage du terrain de foot synthétique, Madame Boussier. C'est pour ça que je dis. Je pense que c'est réparé aujourd'hui. C'est demain qu'ils interviennent. Ah, c'était pas ça ici. C'était lundi, mais lundi. Ils n'ont pas su. Donc c'est en train de se faire. Mais j'ai été moi-même interpellé en direct. Donc j'ai fait un live et c'est fait. Vous savez, mais on fait. Vous ne pouvez pas imaginer. On a fait un petit plan en prévu ici début mars. Et chaque adjoint est venu présenter à notre équipe, évidemment, un peu ce qu'on avait fait. C'est impressionnant. Daniel, tu connais par cœur le nombre d'interventions 2087 pour l'année 2007. 2087 interventions des services techniques. Vous vous rendez compte? Quel avenir pour les lignes nécessaires? Je ne sais pas vous répondre. Les travaux sont planifiés, ils ont fait le bâtiment des aiguillages. Daniel, t'en sais un peu plus que moi, je crois. Ça a été une réunion d'un. Normalement, C'est pour lancé. 2017, ça devrait être Démarré. ouais, normalement. Ça devrait démarrer fin de cette année. Les travaux de rénovation de toute la ligne. Ils mettaient en marche, mais bon. Les arbres d'aiguillage sont posés, ils sont en train de les raccorder. Ah ouais, Ça je sais, mais dire quand est-ce que ça sera terminé. On a une idée des travaux?
C'est Daniel dessus, il est envoyé cette scène. Pour ça, je me retourne vers lui. C'est pas de 6 millions. Oui, mais la durée. La durée, ça fait 2 ans. 2 ans de travaux. C'est 6 millions d'euros, hein, c'est un gros chantier. J'étaye mon courrier avec vos remarques. Faites-moi des mails. Hein. Moi, je suis arrivé là. Vanity dit après donnez votre mail et si on voit ensemble. Ouais. Ouais, parce que vous êtes juste Gabriel Pellet, juste à côté. Et ça allait de moins en moins. Avec du double vitrage. Ouais, je suis bien croire. Bon, on va réagir. Ouais. On est sur la 15. Alors, les pollutions carrières des ciments. Alors, ils ont eu un problème d'assainissement la semaine dernière. Daniel et moi, on est intervenus parce que l'AMEL, les services d'assainissement, n'étaient pas intervenus. Une anomalie de fonctionnement, la zone des ciments n'était pas reprise dans le plan de propriété de l'AMEL. Et donc, ils n'intervenaient pas. Donc, ça veut dire que depuis la création, ils n'étaient jamais intervenus sur l'assainissement. Aujourd'hui, c'est remédié. Ils sont intervenus. Parce que le fait de ne pas intervenir sur l'assainissement, ça avait bouché les canalisations, il n'y avait plus aucun écoulement d'eau dans le quartier. Mais ça n'explique pas la pollution, la poussière. Moi, je vais avoir les entreprises. C'est surtout leur balayage, vous allez me dire, clairement. Il faut qu'on regarde ensemble de quelle responsabilité. C'est nous, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est la même entreprise? Comme les riverains qui nettoient leur trottoir. Et donc, il faut qu'on exige des entreprises, mais honnêtement, les terrains pollués, c'est pas les entreprises. Ah non, les terrains pollués. Enfin, c'est la voirie, il y a plein de canettes, il y a plein de bouteilles vides, il y a plein de papier, il y a plein de plastique. C'est sale, quoi. On va regarder. Parce que C'était juste pour m'interpeller là-dessus en année. Il faut qu'on voit ce qu'on fait. Oui, vous avez raison. Il n'y a plus de balayeuse. Alors, on n'a plus de balayeuse dans la ville parce que c'était compliqué. Vous savez, quand vous voulez balayer une rue, vous mettez des papiers dans les voitures pour que les voitures ne soient pas garées pour pouvoir passer. Et qu'il y a toujours des voitures de garées, donc il faut toujours faire des détournements. Et puis la balayage, c'est un engin qui coûte horriblement cher. Ça tombe en panne très très vite. Donc on a préféré investir sur, vous avez vu que des gloutons, on en avait un, on en a 6 ou 7 aujourd'hui. 16. On a 16. Villogia, c'est un suivi partenaire en raison de l'absence des réunions. On propose une rencontre. Alors j'ai prévu une rencontre avec partenaires sur l'Ortopie, mais je n'ai pas encore prévu une rencontre sur le quartier avec les bailleurs. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On va regarder ça. Mais avec tous les bailleurs en même temps. Mais, Oui, c'est vrai. le problème, c'est que c'est une multiplication des réunions. Bon, mais je vais regarder. Hein? On est dans le quartier, mais qu'avec les bailleurs. Alors après, Vieux Canal, développement de l'art, j'ai vu que ça au niveau du canal, mais effectivement, il y a des grappins pêcheurs, il y a effectivement, sauf qu'il y a des cadavres. Je ne sais pas qui a posé cette question. C'est en super. Pardon? C'était sur le site, le Vieux Canal. Le Vieux Canal, vous savez qu'il y a un projet sur le Vieux Canal que je n'ai pas pu encore mettre en œuvre, faute de temps, faute de moyens, parce que j'essaye de le faire financer par la MEN. Il y a eu au dernier mandat, au niveau de la MEN, il y a eu une étude qui s'appelle l'étude du plan bleu sur l'ensemble de la métropole. C'était la réhabilitation de l'ensemble des bras morts et de certains quartiers de l'île. Enfin, c'était un travail sur le plan bleu. Donc, comment valoriser nos bras morts et la Deule et les cours d'eau de la mer. L'étude a démontré que sur le vieux canal, c'était impossible de remettre en eau les cerveaux. Et il préconise un comblement complet du vieux canal. Moi, je n'étais pas opposé, dans la mesure où on garde une noue pour les eaux pluviales, pour qu'on puisse encore avoir des lieux de nidification, parce qu'effectivement, il y a des oiseaux, on a même déjà vu des hérons sur ce canal. Donc l'objectif, c'est, ma volonté, c'est de créer un espace vert, donc de combler le vieux canal, de faire une noue, de faire un chemin piéton et cyclable,
et pourquoi pas avec 2 rangées d'arbres, vous voyez, une belle, c'est 3 hectares. On aurait 3 hectares de promenade, avec de l'eau malgré tout, dans une boue, puisque toutes les eaux de pluie du Vieux-Canal, du quartier vont là. Et donc, un minimum d'eau, alimentée par les eaux de pluie du quartier. Mais aujourd'hui, le Vieux-Canal est encore compétence voie navigable, donc c'est toute une procédure à mettre en place. Par manque de temps, en partie, je me dis qu'il faut que je prenne rendez-vous avec les voies navigables. Aujourd'hui, la MEL ne paiera pas ce projet, il faut que je trouve des gens qui me le financent. Moi, j'ai déjà financé, la ville a financé le curage le déversement du Vieux-Canal, c'était 500 ou 600 000 euros il y a en début, une petite dizaine d'années. Donc l'objectif, c'est de garder la biodiversité, mais en réaménageant l'ensemble en un lieu de promenade et avec nous et de quoi garder une grande partie de la biodiversité. Je suis... Non, j'ai encore une page. Oui. Quelles mesures pour la protection du milieu, l'élimination des déchets. De temps en temps, on fait intervenir les voies navigables, mais il y a un moment où ils ne sont pas intervenus. Ils sont de plus en plus réticents. Je continue. Vélobus. Pouvons-nous mettre en place des vélobus partenariat avec la DAF sur le quartier ou la commune? Enfin, il faut savoir que les vélobus, alors c'est plutôt avec les écoles qu'on avait mis ça en place. Ça, les pédibus, on avait appelé ça écobus. On avait appelé ça écobus. Donc on avait mis en place avec certaines communes, certaines écoles du centre-ville, en partenariat avec les parents d'élèves. Mais encore faut-il avoir des parents d'élèves volontaires parce qu'il faut les accompagner, les enfants. Et ça a duré 1 an, 2 ans 2 ans. 2 ans. Après, faute d'accompagnement, sinon c'est la ville qui prend en charge, on prend tout en charge. Donc c'est du personnel supplémentaire, il faudrait que les parents se mobilisent et à ce moment-là, nous on les accompagne. On est partant, on l'avait fait avec le Pédibus. On avait accompagné et ça fonctionnait bien pendant... D'ailleurs, il y a une des personnes qui avait pris en charge le Pédibus qui est avec moi aujourd'hui au conseil. Et qui est très active. Teddy est allé à une session à la MEL sur justement les vélobus. C'est ça? Oui, tout à fait. On pourrait remettre. Parce que la ville de Bourdin, en termes de déplacement vélo, on est quand même plutôt à la pointe. C'est la ville, on a été les premiers à avoir autant de contresens cyclables, autant de pistes cyclables. On a été les premiers. Pour la petite histoire, voilà, les services de voirie vélo en charge du déplacement de la MEL, considéraient qu'à Bourdin, ils pouvaient expérimenter parce qu'on était volontaire. Parce que le maire était volontaire, pour tout dire. Voilà, mais grâce à ça, on a obtenu des équipements qui n'existaient pas dans d'autres villes et qui maintenant sont dupliqués dans d'autres villes. La MEL va bientôt aménager la voie le long de la berge, ça devrait démarrer cet été. D'ici à peu près. Chemin du Halage, derrière chez Duro. Derrière chez Duro, et puis devant la ville, tout ce chemin de Halage va être réaménagé par la MEL en voie verte. Alors, Internet. Là, c'est une question sur Internet ici. Alors, malheureusement, je ne sais pas y répondre. On va vous répondre par écrit. La fibre arrive dans le quartier Caen. Donc, je sais qu'on a obtenu une avancée, c'est Orange avec la MEL, mais à moins que vous le sachiez. Non, mais je pense que on doit demander à... J'ai pas eu le temps de... Mathieu doit pouvoir répondre. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est dans les 2 ans. Je pense que c'est avant la fin de ce mandat. Moi j'ai téléphoné à Orange, ça doit être cette semaine, Oui. pour la fibre. Ils m'ont répondu qu'au Bourdin, il n'était pas encore programmé. Voilà, vous voyez, moi j'ai pas Vous confiance voyez, en j'ai Orange. appelé cette semaine. J'ai plutôt confiance à la MEL, Fin de on va semaine appeler les dernière. services de la MEL. Ils font les extérieurs. Et après, Alors on va ils regarder, on va vous répondre dans le compte rendu. Parce que j'ai pas eu le temps d'avoir la réponse précise. Cette réunion n'a pas été annoncée dans la feuille mensuelle, oui, effectivement. Alors, mais on va... La date a été décidée après. Après. Et donc, par contre, on a accentué l'information en vous appelant certains et surtout
en mettant des affiches dans le quartier. Et quand je vois le nombre où vous êtes ce soir, j'ai envie de vous dire que vous avez eu l'information malgré tout. Mais c'est vrai qu'on a redémarré une série de réunions un peu rapidement, et on n'a pas eu le temps. Alors quel avenir pour le parc de la Résistance? Le parc de la Résistance, c'est Tous les grands arbres. ah oui, bah là, l'avenir, c'est que ça reste comme ça. C'est un parc, c'est un ancien cimetière, c'est un parc boisé. Par contre, peut-être que c'est pas propre. J'en conviens peut-être, j'en sais rien. Il y a un moment que je ne me suis pas arrêté. Je ne suis pas rentré dedans. Mais on avait fait un aménagement avec des mobiliers de mémoire. C'est Husson, d'ailleurs, c'est du mobilier assez solide. Peut-être qu'il y a un peu de rénovation à faire, mais l'objectif, c'est de garder ce parc comme ça. C'est de ne pas le supprimer. On va trop l'aménager. Voilà. On va pas trop l'aménager. Et on va pas faire de parking. Dans le parc. Ah non, on a du parking devant avec. Alors le petit Belgique manque de fleurs, de décorations durant les périodes des fêtes. Alors de fleurs pendant les périodes de fêtes, forcément il y en a un peu moins. Décoration, c'est vrai que on privilégie d'abord les grands axes. On a défini un budget par an et qu'on se limite à ce budget-là, parce que quelque part après, je vous rappellerai quand même qu'on a perdu près de 800 000 € de dotation d'État. Donc si on veut amener du service continuel, il faut bien essayer de faire des économies à droite et à gauche. Donc on a limité le budget de décoration et on a privilégié les grands axes. Par contre, j'ai été interrogé en direct par une personne, j'ai dit que ponctuellement on pourrait regarder pour l'année prochaine s'il ne manquait pas une ou deux décorations sur le quartier. Et c'est vrai qu'en termes du fleurissement, dire que le quartier n'est pas fleuri, là où c'est possible, on fleurit. Alors après, on ne peut pas créer des espaces verts partout. Alors le monument des fusillés, avenue Roger Salambrou, un grand nettoyage de printemps qui serait le bienvenu. Il n'y a pas de souci, on a bien entendu le message. Cet étrange. Oui, oui. Ceux de là, on a bien parlé quand on fait les fêtes du quartier. Vous avez déjà réalisé. Oui, oui, on va le nettoyer. Ça a été transmis au service. Sérieusement, il fait beau, mais c'est avec une fer et Mais c'est pression des arbres, il y a la motorette, c'est pareil. C'est sûr que quand c'est en dessous des arbres, ça salit plus. La reprise du chemin de fraternité, alors là, pour l'instant, je suis un peu au point mort. Parce qu'en plus, c'est compliqué avec la MEL, parce que la MEL ne reprend plus systématiquement les lotissements, je cherchais le terme, la reprise des voiries par la MEL. Il y a tellement de demandes que la MEL a mis un peu à frein et les planifie progressivement. De même, je suis désolée. Non, mais... Mais bon, voilà. On est embêté rue d'égalité avec Estera parce qu'ils ne rangent jamais les bennes et les poubelles. Et ça traîne le long des voitures, derrière les voitures, ils ne sont jamais rangés. Et donc c'est les habitants qui ne rangent jamais leurs poubelles. Non. C'est Estera qui doit les ranger. C'est des grosses bennes et tout ça. Et je sais qu'il y a des habitants qui ont téléphoné à Estera. Estera a dit que c'était Estera qui devait les ranger, mais ils ne sont jamais rangés. Donc, et ça, vous avez déjà appelé le service de la ville? Comment? Vous avez déjà appelé le service? Moi, personnellement, non, mais je sais qu'il y a des personnes qui l'ont fait et que normalement, c'était Estera qui devait les ranger, ça a été dit. On va regarder. Mais bon, c'est vraiment un problème. Et rue de l'égalité aussi, bon, bah, c'est des dépôts d'encombrants au niveau du LCR. Alors, juste les gens mettent un... Non, des encombrants, ils devraient prendre devant. Clairement, bah oui, voilà. moi, systématiquement, maintenant, on fait un contrôle. Si on trouve une adresse, on verbalise. Bah oui. Moi, j'ai dit zéro tolérance. Bah, je l'ai dit tout à l'heure. C'est au coin du LCR. Où il y a alors, on ne trouve pas forcément des adresses. Ils mettent derrière les poubelles, il y a des pneus, tout ça. Aujourd'hui, on s'est rendu compte de ça rue Jean de la Fontaine à Ventoise. Si vous avez fait, moi, je vous invite. Vous voyez, faites une photo, envoyez-la moi. Je la reçois. Non, mais c'est à l'instant T, il faut le faire, parce qu'après, il est trop tard. Pardon Il y a un plateau de ralentissement en face de l'entrée de l'usine. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'en avoir un plein milieu de la rue Général Mesnic, parce que quand ça descend à une vitesse folle,
mais en plein milieu quasiment, de façon à ce que, au niveau par exemple la jonction de la rue du Faisan, c'est juste. Oui, enfin, avant d'arriver chez vous, quoi. Oui, oui, de façon à ce que. Pour éviter, pour faire en sorte que les jeunes. Bon, on va faire la demande. Je sais que c'est gênant parce que non, c'est gênant pour vous. Si on roule pas trop vite, ça va. Attention, Après, ça va faire du bruit. les dodanes, c'est bien, mais les camions vides, ça va Les faire camions clac, clac. vides, ça fait du bruit. Si on fait un plateau, ça fait moins de bruit. Ça ralentit beaucoup. Ils sont suffisamment longs, là. Oui, oui, je suis d'accord avec Parce vous. qu'il y a des camions, là. Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas qu'ils soient courts, il faut qu'ils soient longs. Les camions et les bus. Mais on va regarder. Après, de toute façon, maintenant, ils font très attention. Ils mettent plus de ralentisseurs, ils mettent plus de, comment dire, on disait des gendarmes couchés, ils mettent plus ça, des coussins bien lourds. Ils en mettent. Monsieur le maire, pour les jardiniers qu'on a, les jardins automatiquement, à côté du ciment, là, Oui, oui, oui. bon, on ne sait pas la date exacte où on va devoir quitter les lieux. Non, Vous avez pas dit qu'il y aurait exactement, mais une on y réunion. travaille. Et c'est quand qu'on aura la réunion? Eh bien, la Parce que réunion, vous elle voudrez- est. je vous coupe là, on voudrait savoir la date où ça sera vraiment fini. Bien sûr. Est-ce que c'est le 1er janvier l'année prochaine? Est-ce que c'est au milieu? Parce que comme cette année, est-ce qu'on met des carottes? Est-ce qu'on met des poireaux? Tout ce qui reste tout l'hiver? Vous avez raison. Alors, est-ce qu'on peut avoir la date exacte? Je Parce ne- qu'on nous dit si, certains... Moi-même, je ne le sais pas. C'est pour ça que j'ai prévu une réunion pour la Lino. Et je vais vous dire, j'ai prévu une réunion spécifique pour les jardiniers. Vous êtes une cinquantaine de jardiniers, enfin, il y a 50 jardins concernés. J'ai prévu une réunion spéciale pour vous. Elle est en train de se planifier. Non, mais je ne sais pas vous répondre comme ça pour Le l'instant. jardinier sera... Les jardiniers sont avertis. Parce que s'il y a la réunion, Non, si mais- j'avais pas su passer Non mais cette date... la saison culturelle de cette année, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre vos carottes, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir les manger, ils ne seront pas perdus. Vous mettez des salades, ils ne seront pas perdus. Ce qui est important, c'est la saison 2018. Mais vous allez pas se mettre pour 2018 maintenant. Non. Donc vous serez prévenus avant la saison culturelle de l'année prochaine. Enfin, peu importe. Monsieur, vous voyez bien, tous ces champs-là, il y a 15 ou 20 hectares, tous ces champs-là resteront agricoles. La platine? Non. Mais non, tout ce qui est après l'avenue Saint-Nicolas. Le Tonkin, merci. Le Tonkin. Voilà. Merci. Le Tonkin. Toute cette zone-là, vous avez X hectares agricoles. Il reste, au plus aujourd'hui, c'est à construire mixte, c'est-à-dire à urbaniser différé mixte. AUDM. AUDM, c'est le SCOT de 2001. C'est-à-dire que c'est constructible, mais il faut modifier le plus, mais ça peut être constructible avec une modification légère du plus. C'est à urbaniser différé. C'est ça que ça veut dire. Demain, ce sera du A. Agricole. Voilà, c'est un scoop. Personne ne le sait aujourd'hui. Vous êtes les premiers à le savoir, enfin, sauf la commission d'urbanisme et mes collègues élus. Mais j'ai retravaillé avec la commission, avec les élus, sur la dimension de la ville et sur ce qu'on voulait pour la ville à horizon 2030. Et là, je considère que ça doit rester agricole. D'abord, pour la première raison, c'est que l'État, avec les lois MAPAM, les lois ALU, et ainsi de suite, nous demande de réduire la consommation de foncier agricole, de la réduire fortement. Au niveau de la MEL, on a décidé de diviser par 2 la consommation moyenne du foncier agricole. Donc ça veut dire que toutes les villes doivent faire des efforts et les villes qui avaient des projets à outrance doivent revoir leur copie en faisant de la densité, en faisant de la densité par enfant, divisé par 2. Ça veut dire que toutes les communes doivent faire des efforts. On a demandé aux communes de reconstruire la ville sur elle-même. Nous, on le fait déjà depuis 10 ans. Ça veut dire qu'on utilise les friches industrielles, on utilise les dents creuses, on reconstruit la ville sur elle-même, on fait de la densité, c'est-à-dire qu'on construit plus de logements à l'hectare. Toutes les communes sont confrontées à ça. Mais nous, au Bourdin, on le fait déjà. Moi, j'ai demandé à ce qu'on ait une vision globale sur la ville, c'est-à-dire que je peux accepter de la densité moyenne ou faible sur certains quartiers parce que ça s'y prête, et puis de la densité plus importante en centre-ville parce que ça s'y prête, c'est dans l'agglomération. Voilà. Et donc, par exemple, l'ancien hôpital, on va construire 51 logements sur le foncier Allen-les-Bourdin et le Bourdin. Là, c'est de la densité. Il n'y a pas beaucoup de terrain et on construit, c'est du R+4.
je n'ai pas accepté le projet à au-dessus de R plus 4. Souvent c'est R plus 3 plus statique, c'est-à-dire le dernier étage plus étroit pour avoir des belles terrasses. Tous les projets de la ville sont à peu près comme ça. Ceux que vous avez sur Alexandre, vous l'avez vu, hein, je crois que le maximum ça doit être R plus 4 et R plus 3 pour malgré tout avoir quand même des espaces verts autour et pouvoir avoir de la mixité et d'avoir... là, il y aura aussi des maisons individuelles hein, sur Alexandre. Mais Daniel, tu peux rajouter quelque chose? Par contre, pour les jardiniers, pour la demande de jardin, aujourd'hui, on Oui, prend plus, attendez, c'est important. on prend plus De nouveaux jardiniers. Et pour ceux qui probablement vont disparaître en septembre 2018, ils peuvent faire un petit courrier simplement pour demander de repartir du côté gauche. Parce que s'il y a des parcelles côté gauche de la Modelos qui se libèrent, vous serez prioritaire. Là, j'en ai déjà un. Je sais pas ce que vous avez fait dans la salle. Vous avez renversé la Vous serez construction. prioritaire pour avoir une autre parcelle qui sera peut-être pas identique, mais un peu plus grande, et sûrement plus simple que les parcelles. Donc ça, c'est Daniel qui travaille. Vous me dites là, en septembre 18. Septembre 2018. T'as la date, toi? Ah oui, normalement. Non, mais vous savez, j'ai des adjoints qui sont efficaces, alors je m'appuie sur eux. Hein. Non. L'ensemble de mes collègues, ils font un travail extraordinaire. Et comme Daniel vous l'a dit, l'objectif, c'est d'essayer de vous donner un jardin en remplacement. Non, une déchetterie, oui. Mais une déchetterie, même moi... j'étais plutôt favorable, mais une déchetterie c'est 1 hectare. Là il y a 9 hectares. Et une déchetterie, on en a besoin. Pour finir la déchetterie, on devrait plutôt la faire sur la rue de Sante, dans ce cas-là, entre Sante, Aubourdin et Allenès Aubourdin. Mais il n'y a rien défini pour l'instant. Vous savez qu'à Aubourdin, la déchetterie mobile, c'est celle qui fonctionne le mieux de la métropole. On est numéro 1 au niveau de la déchetterie mobile. C'est-à-dire que, j'arrête pas de dire manque de civisme, ainsi de suite, malgré tout, à Aubourdin, on a quand même des gens respectueux et qui font attention à leurs déchets. C'est celle qui marche le mieux de la métropole.